Aujourd'hui, Itinéris vous emmène dans le sud-est de la France, entre Grenoble et Valence, sur le massif du Vercors. Une montagne accessible et surprenante. Des paysages grandioses et une histoire qui lui vaudra le titre de citadelle de liberté. Ben là, tout ce qu'on voit, c'est le Vercors. Il y en a autant au nord qu'au sud. Ça fait à peu près 60 km de chaque côté. Et ce qui est remarquable pour le Vercors, c'est que c'est un vaste plateau calcaire qui s'est formé il y a des millions d'années au fond de la mer, sous des hauts fonds, c'est-à-dire que c'est des mers peu profondes, type Bahamas qu'on retrouve aujourd'hui. Et c'est donc des coraux qui poussaient dans des mers chaudes, qui ont poussé pendant des siècles, pendant des milliers d'années, et qui ont fini par faire des accumulations qui aujourd'hui forment des falaises de près de 200 mètres. Et ces falaises sont coupées par endroits par des gorges dans lesquelles se sont installées les rivières, les torrents. Il y a la Bourne, il y a les Grands Goulets. Et ce plateau, on peut traverser à pied, soit de village en village, soit sur ces grands espaces sauvages, et ça s'y prête tout à fait à la randonnée. Le Vercors, c'est pas une montagne à vaincre, c'est pas une montagne de défis avec des sommets, des couloirs à franchir, etc. C'est plus une montagne où il faut s'y perdre un peu, à la vivre de l'intérieur et à laisser un peu le temps filer, de manière à bien s'en imprégner. Par exemple, dans mon métier, il y a les soirs comme aujourd'hui, quand le jour tombe, je ne suis pas spécialement pressé de rentrer chez moi parce que c'est pas compliqué, on se laisse bercer. Pays minéral, de roches et d'alpages. Le Vercors est aussi une réserve d'eau, abondante et claire. Au XIXe siècle, un canal est construit acheminant l'eau vers la vallée. Depuis, l'aqueduc de Saint-Nazaire en Royan enjambe la rivière. Les rivières, ce sont les portes d'entrée. Lentement, elles ont creusé le chemin vers la montagne. Des gorges sinueuses et de plus en plus étroites. Dans ce peu d'espace, les hommes se sont installés ingénieux et audacieux. En fait, ici, le passage là, est étroit, le rocher est surélevé, donc c'est l'endroit idéal pour créer un pont. Et c'est comme ça que le village naît. En fait, ici, c'est devenu un passage stratégique entre le Vercors et la vallée de l'Isère. Et au Moyen-Âge, donc, il fallait construire des maisons, parce que tout de suite, on commerce, ça s'active. Et les maisons, il n'y avait pas d'autre place que de les construire sur le rocher. On a accroché les maisons sur le rocher, et même pour gagner de la place, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça, il y en a quelques-unes qu'on a suspendues pour partie au-dessus de la rivière. La partie basse, parfois, peut être immergée, mais comme on y est habitué, les parties basses, les niveaux les plus bas, ce sont des caves ou des endroits qui peuvent être mouillés de temps en temps, sans que ça pose de problème. Et puis après, donc, on a des maisons, toujours par manque de place, qui sont assez étroites, assez tortueuses et puis surtout très très hautes. On a des maisons qui ont jusqu'à 11 niveaux. Depuis tout le temps, à Pont-en-Royan, on vit suspendu au-dessus de la rivière, donc on vit au-dessus de l'eau et au rythme de la rivière. Hein. Donc on pêche sa truite, on puise son eau, voilà comment on a vécu pendant des siècles à Pont-en-Royan. Et avec une rivière qui gonfle, qui redescend au fur et à mesure des intempéries. L'eau, c'est l'or bleu. À Pont-en-Royan, un musée lui est consacré, didactique et contemporain. Dans le Vercors, l'eau est partout. Il y a l'eau qui se voit, vive, puissante, pure, spectaculaire. Puis, il y a l'eau qui se cache et qui poursuit son chemin au cœur de la roche. Cette eau souterraine, discrète et patiente, a creusé et façonné depuis des millénaires le décor de grottes exceptionnelles. Un secret que les spéléologues finiront par découvrir en remontant tout simplement le cours des torrents. Il y avait un effondrement, des cailloux, mais le torrent sortait au travers de ces blocs. Alors il creuse et puis finalement il débouche ici, dans la salle.
c'est l'émerveillement et la grotte de Choranche est née 1871. Ici, à la grotte de Choranche, la grande particularité, ce sont en fait les stalactites très fines accrochées au plafond, ces espèces d'aiguilles de calcaire. En fait, il faut imaginer que l'eau, cette fois-ci, arrive très lentement et très régulièrement. Tout le calcaire qui était dissous à l'intérieur de la goutte d'eau va se déposer autour, comme un petit anneau de calcaire. Et gouttelette après gouttelette, on va avoir des anneaux qui vont s'accrocher les uns en dessous des autres. Ça va faire une paille de calcaire. L'eau va couler à l'intérieur. Les fissuleuses de Choranche sont considérées comme uniques en Europe par leur nombre, leur régularité et leur longueur. Difficile de s'imaginer qu'il y a des millions d'années, ces montagnes étaient des fonds marins. Ces roches sédimentaires vont s'élever lors de la formation du massif des Alpes, formant ces lignes de crête et ces falaises. Le mont Aiguille, avec ses airs de Grand Canyon, est comme une dent avancée de ces falaises dont il s'est lentement détaché avec l'érosion de l'eau et du temps. Accroché à la roche comme une citadelle, le mémorial de la résistance en Vercors nous rappelle l'espoir qui est né ici lors de la Seconde Guerre mondiale. L'espoir d'une jeunesse combattante et courageuse, poussée par sa soif de liberté. Ce couloir symbolise la montée vers la liberté. Ici commence le pays de la liberté. En effet, à partir du débarquement en Normandie, le 6 juin 1944, c'est l'appel à la mobilisation. Et 4000 jeunes montent sur le Vercors pour rejoindre les maquis. Et pendant tout ce temps-là, ils rétablissent la République. Il y a tout l'enthousiasme de retrouver un pays libre, une terre libre. Et ça devient la citadelle de la liberté. Et la République est rétablie avec l'enthousiasme et la volonté de mettre dehors l'occupant allemand et de se débarrasser du gouvernement de Vichy. Alors le terrain est propice, puisque c'est un refuge. Pendant toute une période, ce Vercors est refuge. D'une part, par sa situation géographique, on voit bien de quelle manière il ressemble à une forteresse. Et à partir de ce moment-là, il suffit de couper les différents accès et ça devient apparemment imprenable. Sauf que les Allemands se rendent compte de ce qui se passe, trouvent cela très menaçant et très rapidement, ils organisent l'encerclement du Vercors, qui était une forteresse et qui va rapidement devenir une souricière. Ils font atterrir donc le 21 juillet des planeurs sur l'emplacement du terrain d'atterrissage prévu pour les Alliés, avec des militaires aguerris qui venaient des fronts de l'Est et qui rayent la totalité du village de Vassieux, qui rayent la résistance, puisqu'ils avaient décidé d'éradiquer les terroristes du territoire du Vercors. La répression sera terrible et ne laissera que des villages et des fermes en ruine. Puis, lentement, les débris des planeurs allemands disparaîtront des prairies, laissant place à leurs occupants naturels. Parmi les troupeaux, la villarde lance ou villarde. Une race qui faillit disparaître avec l'abandon de la traction bovine, mais qui fut sauvée car son lait entre dans la fabrication d'un fromage, le bleu du Vercors Sassenage. Un fromage dont on avait pourtant perdu la recette. La recette avait complètement disparu, donc il y a plusieurs producteurs ont fait des essais, ont recherché pour arriver à obtenir la typicité du bleu du Vercors Sassenage, qui est un bleu doux avec un petit goût de noisette et qui est un bleu onctueux.
Oui, le bleu du Vercors est un vrai succès en restauration puisque c'est un fromage que l'on peut déguster en tant que fromage mais qui se cuisine surtout beaucoup. Et de nombreux chefs restaurateurs sur le plateau le mettent à l'honneur dans leurs assiettes, de l'entrée au plat jusqu'au dessert même. Et donc on peut le déguster sous toutes ses formes. À la montagne, le plaisir est donc aussi dans l'assiette et la détente. Avant d'autres émotions plus fortes. Alors en été dans le Vercors, la montagne est à tout le monde. On a une multitude de pratiquants, des vététistes, mais également des marcheurs, des parapentistes. Donc oui, c'est un vrai terrain de jeu pour une multitude de pratiques, d'activités, découvertes ou expertes. Alors le VTT est un objet de découverte dans le Vercors. C'est un outil également qui permet, avec l'arrivée du vélo électrique, de découvrir le territoire de manière intergénérationnelle avec tout type de pratiquants de niveau et surtout d'âge, avec des familles et des grands-parents parce que le vélo électrique nivelle les niveaux de pratique et voilà. Et c'est également un outil formidable pour découvrir de nouvelles sensations à vélo proches de la glisse l'hiver et du ski de descente avec le VTT de descente, notamment par des pistes aménagées qui elles aussi reprennent un code de couleur vert, bleu, rouge et noir qui permettent d'avoir toutes les difficultés et de se faire vraiment plaisir sur du virage relevé, de la pente, des petites bosses, etc., etc. Terre de promenade, certaines se font en hauteur et en famille. Dans la canopée des forêts, si la passerelle tangue, elle nous rapproche des nuages et des sommets. Le Vercors fut de tout temps un refuge. Il l'est encore aujourd'hui. Celui des amoureux d'une région spectaculaire, historique, intense et préservée.